Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Gersande Lemaire. Voilà. Voilà. Sur les marchés, on me demande, vous l'avez fait exprès? Non, non. Ça passe pas inaperçu, c'est assez pratique. Alors moi, ça fait bientôt 2 ans que je vis sur l'avenue Gabriel Péri. Et mon histoire avec Saint-Ouen, elle a commencé par une histoire d'amour. Voilà, j'ai rencontré en fait l'homme de ma vie à Saint-Ouen et j'ai décidé de m'y installer et de m'y engager. Voilà. J'aimerais bien y rester très longtemps, mais vraiment qu'il y a une histoire d'amour qui dure. Alors pourquoi je me suis engagée à Saint-Ouen? Parce que cette ville, je l'aime profondément, même si ça fait peu de temps que j'y vis. Et parce que j'ai rencontré quelqu'un, il y a 1 an et demi aussi, qui m'a donné envie de m'engager pour cette ville, Julien Balési. Je rejoins... Oui, merci Julien, parce qu'effectivement, Lisa a raison. Ton écoute, ta capacité à rassembler autour de toi des gens de tous les bords, de tous les milieux et de partout, que ce soit culturellement et au niveau des générations, fait qu'aujourd'hui ton équipe te suit, y croit, parce qu'on sent que tu es capable de rassembler à Saint-Ouen. Et c'est là aussi une des raisons, je rebondis, pour lesquelles moi je me suis engagée dans cette ville, c'est que j'ai rarement vu une ville où on pouvait voir se côtoyer autant de cultures. Je crois qu'on a plus de 100 cultures différentes, 100 nationalités différentes à Saint-Ouen, mais également des générations différentes. Quand vous vous baladez sur le marché, que ce soit le marché du lundi, le marché au Tino, il y a des familles, il y a, pour le terme, peut-être des seniors, mais de tous les âges, des enfants, des moments, toutes les nationalités. Et ça, c'est une richesse qu'il faut conserver, pour laquelle il faut qu'on se batte. Voilà. Donc moi je me suis engagée avec Julien, ça fait bientôt 1 an et demi maintenant qu'on est là sur les marchés. On a organisé le grand débat à Main-d'Œuvre, où vous étiez nombreux, je ne sais pas si vous étiez là, c'était à Main-d'Œuvre, donc j'ai un petit... voilà. Où on a commencé à échanger avec vous et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à améliorer, et des choses très simples. Alors Louisa en a cité certaines, à Garibaldi il y a cette animation commerciale à faire vivre, mais il y a aussi la vie du quartier, tout simplement, et la vie de Saint-Ouen globalement. Et la crèche aussi pour ma petite fille. Exactement, alors l'éducation, on va en parler. Il vient de crier, c'est elle qui l'a dit, je te jure. Elle a bien raison. Mais l'éducation, on va en parler un peu plus tard. Moi, je vais vous parler de l'emploi, notamment. L'emploi dans une ville, c'est pas forcément la première problématique à laquelle on pense, parce que on se dit, le maire, qu'est-ce qu'il a comme possibilité d'action au niveau de la ville? Et c'est assez simple. Le maire, ses élus, ses colistiers, ils ont une vraie capacité de mise en relation. Je vous explique. Par exemple, il existe en Seine-Saint-Denis, et pas qu'en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, une aide aux emplois francs. Cette aide, elle est octroyée à toute association ou entreprise qui embauche une personne habitant en quartier prioritaire. À Saint-Ouen, on peut tout à fait en bénéficier. La difficulté, c'est qu'il y a des entrepreneurs et des associations qui ne connaissent pas cette aide, et ça, la mairie peut agir là-dessus, c'est-à-dire faire connaître cette aide et mettre en relation les entrepreneurs, les associations et les personnes intéressées. Ça donne quoi au final? Ça donne des associations et des entrepreneurs qui trouvent des gens, des salariés et qui peuvent embaucher. Une aide qui peut être allouée, donc qui va de 2500 à 5000 euros, qui est quand même pas négligeable, et ça fait baisser le chômage dans les quartiers prioritaires. Donc nous, on fera en sorte que cette aide soit plus connue et plus utilisée. Donc ça, c'est une des mesures qui me tient particulièrement à cœur. Et puis il y a aussi une mesure importante dont je voulais vous parler, c'est celle d'un pôle d'innovation sociale qu'on peut tout à fait construire d'une manière très simple au niveau de la ville. Saint-Ouen compte un peu plus de 250 associations. C'est énorme. Un tissu associatif au niveau d'une ville, c'est très très précieux. Actuellement, je trouve personnellement que ce tissu associatif n'est pas assez mis en valeur. Voilà, je ne citerai pas voilà, je ne vais pas dénoncer, mais voilà, clairement, on peut mettre en valeur ces associations et de manière très simple. Rien que par le site internet de la mairie, on peut toutes les mettre en valeur. Rien qu'en mettant, je discutais avec l'association Femmes Solidaires, ne serait-ce que mettre les horaires des permanences, expliquer qui joindre et comment y aller, c'est très très simple, et aujourd'hui ce n'est pas tout le temps fait. Donc ces associations, on peut les aider en leur donnant plus de visibilité, mais également en leur donnant des espaces partagés de travail, tout simplement. À quoi servent ces espaces partagés? Déjà à permettre d'avoir accès à des locaux, ce qui est loin d'être si facile que ça. Voilà, trouver des locaux, c'est pas facile. Donc ça, la mairie peut le faire. Et qu'est-ce que ça permettra derrière? Une vraie mise en relation
des associations, mais également des entrepreneurs locaux. Parce que c'est par le partage d'expériences réellement qu'on permet une dynamisation des acteurs et donc du coup un développement. Et ce développement permettra aussi derrière de créer une activité, de l'emploi, et tout ça au niveau local. Ce qui veut dire que pour nous tous Odoniens, voilà, ici, eh bien ça nous servira directement, localement, comme disait Wiza. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus durable, beaucoup plus écologique de pouvoir descendre en bas de chez soi, trouver facilement une activité associative, trouver facilement un commerçant et des commerces diversifiés. Et ça, ce local, la mairie peut vraiment agir là-dessus. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Et croyez effectivement, comme le disait Wiza et comme le disait Julien, en notre engagement à votre service et pour des choses très concrètes et faciles. Et voilà, et n'hésitez pas, si vous en avez l'envie, à nous rejoindre, que vous soyez homme ou femme. Et je salue d'ailleurs tout particulièrement les femmes odoniennes que j'ai eu beaucoup au téléphone récemment, qui sont exceptionnelles, mesdames, vraiment, parce qu'elles sont très actives, très engagées. Donc on vous attend, donc osez et rejoignez-nous. Voilà, merci.